Bonjour, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Fin de mois, je fais les coloriages terminés du mois de septembre. Sachant que ce mois-ci, ça a été coin puisque c'est période de congé. J'avais tout le monde à la maison. Des personnes qui se sont chevauchées en visite. Enfin bref, c'était le bazar. Et en plus, on est parti. Donc, j'ai pas pu faire beaucoup de choses. Et puis, je me rends compte, tout compte fait, qu'il y a quand même une jolie pile. Donc on va découvrir tout ça ensemble. J'ai terminé ce colo duo euh, réalisé courant du mois dans le Magical Dawn avec Ophélie et Sandrine. J'ai fait une petite vidéo. Je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de mettre une suggestion là sur le côté pour vous relier à la vidéo. Donc j'ai fait ce coloriage là au Marco Renoir. Fond, crayon, Derwent Watercolor et Goldfaber, pardon. Un petit peu de Pentel hybride, là, de signaux, du Link, enfin un petit peu tout ce que j'avais. Voilà pour ce premier coloriage. Après, dans le Twilight Garden, c'était un mois où est-ce que je me suis amusée comme une petite folle avec tout ce qui était aquarelle. Attendez, je vais essayer de vous desserrer un peu. Non, bah, je peux pas plus. Il faudrait que je le relève là. Voilà. Alors, je pense que vous allez mieux voir. Pardon. Donc, énormément d'aquarelle, de peinture acrylique ce mois-ci. Donc, dans le Twilight Garden de Maria Troll, ce coloriage qui était retenu pour faire une colo à 4. En fait, on devait faire à 4. Et j'ai pas eu de retour des personnes qui devaient le faire. Et une personne, en fait, l'a passé directement dans sa chaîne en colo réalisé. Donc, je fais la même chose. Donc, voilà, réalisé aux luminances, puisque je venais de les recevoir. Donc, j'ai voulu les tester un petit peu. Je suis ravie du résultat. Les crayons luminances sont super. Et j'ai utilisé un peu d'Artistro sur les contours. Fond à l'aquarelle sonné. Je vais vous mettre une suggestion aussi pour voir comment j'ai fait le fond à l'aquarelle sonné. Voilà pour ce coloriage. Après, dans le bouquin, les 50 romantiques miniatures, j'ai choisi ce petit modèle-là, avec la petite coccinelle. J'enlève mon petit papier. Et en fait, ça m'a donné ceci. Alors là, j'ai travaillé le fond à la peinture acrylique. Travaillé avec de l'aluminium. En fait, j'ai simplement fait une boule avec mon papier aluminium et travaillé la peinture acrylique. Et après, j'ai affiné avec un petit pinceau. Tout ce qu'il y avait à affiner. Pour le vert aussi. Pour les verdures, là, j'ai aussi fait comme ça. Je me suis amusée comme une petite folle. Et après, avec mon papier aluminium, j'ai travaillé pour les petits effets blancs et verts, vert jaunâtre dans le fond. Voilà. Après, je suis passée du Christine Caron à Fairy Fantasy. Vous savez que Christine Caron, j'adore. Je vais essayer d'en faire un tous les mois. Je dis bien essayer parce que c'est pas évident de s'y tenir. Il y a tellement de jolis livres de coloriage, il y a tellement de jolies choses à faire que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de se tenir à se dire on va faire ceci, on va faire cela. La voici réalisée, en fait. Alors, la fée, je l'ai réalisée, toute la petite fée, hormis les ailes. Hein. Le petit bouquet de fleurs, au Life Fast. Je les ai tout récemment essayés. Parce qu'en fait, j'ai terminé d'acheter tous mes crayons, toute ma gamme de crayons Life Fast. Et je voulais les essayer dans un coloriage avant de vous faire une vidéo pour donner mon avis, quoi.
Et j'ai pas encore trouvé, dirons-nous, ma vitesse de croisière pour vous donner un avis objectif. Donc sur cette fée, j'ai utilisé dans les ailes, j'ai pris les crayons Square de chez Marco Renoir, les Square. Les coloris tendres comme ça, pastel, pour faire le fond coloris d'ailes. Et je les ai travaillés au l'artiste au blanc. Et j'ai mis du mode poche dessus. Attendez, j'espère que ça va briller, que vous allez le voir. Mais je vous assure qu'il y en a. Ouais, et ça se voit là. J'espère que vous allez bien voir. Enfin, il y a du mode poche sur les ailes. Le fond était réalisé au gelato. Les dupes de gelato. Non, j'ai adoré la faire. Je me suis amusée comme une petite folle. C'est un plaisir de les faire, ces petites fées. Les coloriages de Christine Caron, en général, je suis jamais déçue. Je m'amuse comme une petite folle. Après, on est parti. Excusez-moi, vous allez entendre ma petite fiche parce que je note quand même tout pour préparer avant la vidéo. Dans ce livre de mandala là, j'en ai réalisé un. Celui-ci. Avec les super types de Crayola, les feutres basiques de chez Amazon, les doux cravartistes, les fines liners de chez Ducraft aussi. Voilà. Bon, c'est un mandala, quoi, en fait. Hein. C'est un mandala. C'était pour tester un petit peu les pointes des crayons de couleur. Après, on va rester dans ce type de livre de coloriage. Dans les carrés mystères, j'ai fait celui-ci. Feutre basique de chez Amazon, les pites de chez Faber-Castell et les flares. En fait, c'est un mélange de feutres, en fait. Ça dépend des couleurs où on a besoin, ce que j'ai pas. Et je farfouille, voilà, quoi. Je me dis pas, je vais faire un coloriage rien qu'avec ce type de feutre-là, je farfouille. J'aime bien farfouiller, trouver plusieurs possibilités et marier les combinaisons. Pourquoi pas. Après, on arrive au Summer Miniature. À celui-ci, je vais vous l'ouvrir directement à la page. Regardez, voilà, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait ceci. Voilà le coloriage originel. Et voilà ce que j'ai fait. Celui-là, je me suis amusée comme une petite folle et c'est un peu spécial celui-ci. Je l'ai réalisé entièrement, le coloriage, enfin pas entièrement, le coloriage en lui-même, sans le fond. Au Brutfuner, les 180, tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde connaît les 180 Brutfuner. Donc tout simplement avec ces crayons-là. Et le fond, devinez avec quoi il était fait. Les Neocolor 2. Et oui, je commence à me munir un petit peu de gamme de Neocolor 2. Je voulais voir un petit peu ce que ça rendait déjà avec ce que j'avais. Et je pense que ma foi, je suis arrivée quand même à faire un fond dégradé. C'est pas aussi dégradé comme je voulais fondre mon jaune par rapport à mon orange. Mais j'ai essayé d'éviter les démarcations trop saillantes en fait. J'ai essayé d'estomper au maximum et c'est le tout premier coloriage au Neocolor que je réalise. Donc bon, ben, vous savez ce que c'est les premiers coloriages, on se cherche, on teste un petit peu le matériel, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc voilà le premier coloriage. Moi j'en suis quand même contente. Oui, j'en suis contente. Je me dis que pour un premier colo, c'est pas si catastrophique que ça quoi. J'ai utilisé un peu d'acrylique blanc pour les fonds bulles, là, vous voyez. J'ai pris un peu de blanc tout simplement sur la palette de l'acrylique et puis pris une mousse. Et puis hop, j'ai tamponné. Voilà. Donc à suivre pour les néocolores. Je vous ferai une présentation un peu plus complète des néocolores et des life fast un peu plus tard quand je maîtriserai un petit peu plus mon sujet ou quand dirons-nous j'aurais fait au moins 2 ou 3 coloriages avec parce que avant c'est difficile quand même de donner un avis.
Dans notre petite Bible de Johanna Bashford, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Regardez, j'ai fait celui-ci. Là, j'enlève la petite note à côté. C'est un coloriage que j'ai intitulé Planète fleurie. Je l'ai travaillé au polychromos. Et vous devinerez jamais avec quoi j'ai fait ça. Le fond. Ah, j'ai innové. Regardez le fond. Il y a une protection. Je suis obligée de mettre une protection. Parce que j'ai mis un fixatif. Et pourquoi j'ai mis un fixatif? Tout simplement parce que j'ai utilisé du maquillage. J'ai voulu tester, revenir. À un moment donné, j'avais essayé de voir un petit peu ce qui était possible de faire avec des fards à paupières. Et puis j'avais vu que c'était possible de faire. Et là, je suis revenue vers cette palette de maquillage. Et je me suis dit, allez, fais un fond dans les tons roses avec le fard à paupières rose que tu as. Et puis voilà, ça fait un joli dégradé. J'ai travaillé ça au doigt. Et j'ai utilisé un petit pochoir pour les petites arabesques blanches là que vous pouvez voir. Vous voyez sur les bords, un petit pochoir. Et puis c'est suffisant. Les couleurs, le coloriage en lui-même au polychromos. Et puis voilà, un petit peu d'artistro, un beaucoup de vaporisateur, une protection. Et puis le coloriage, pour moi personnellement, il me ravit. Donc c'est l'essentiel. Après, j'en ai fait un deuxième. Oui, je voulais terminer, je me souviens, je voulais terminer tous les coloriages dont j'avais fait une page. Vous voyez, j'avais fait celui-là, je voulais terminer celui-ci pour avoir les 2 pages de fête en fait. C'est pour ça que là, j'ai terminé, j'ai fait celui-ci parce que j'avais déjà réalisé ça. Voilà. Le petit Tipeee. Alors là, j'ai travaillé le Tipeee au Xena Color, au crayon couleur Xena Color. Et j'ai fait un fond pastel sec Joconda. Un petit peu de vert, de vert, oui, le vert il est ici. Travailler un petit peu. Le fond bleu au Joconda. J'aime bien ces pastels-là. Puis bien sûr, un coup de fixateur après. Hein. Et j'ai ajouté en plus, comme si ça ne suffisait pas, non seulement il y a du fixateur, mais j'ai ajouté une petite poche de protection. Voilà pour ce livre. Dans les 50 automnes miniatures, j'en ai fait quelques-uns. J'ai réalisé ce petit coloriage là de page. Je vous ai fait les tutos d'ailleurs. Pour la citrouille, les petites baies et les petites feuilles, je vous ai fait le tuto. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai pas fait la name page de mémoire. Non, je l'ai pas fait. J'ai hésité, il y avait un hérisson, mais j'ai préféré faire ce hérisson là. Parce que c'était le hérisson de la page de garde. Donc voilà, ce coloriage. J'ai fait de toute façon, j'ai fait tout ce coloriage-là au polychromos. En fait, j'ai eu beaucoup les polychromos de sortie pendant cette période de vacances. Et comme on a bougé, j'ai embarqué les polychromos. Donc, automatiquement, ça se retrouve sur les coloriages réalisés. J'ai fait les contours au Posca sur ce coloriage-là. J'ai sorti un petit peu de Posca. Mais pas beaucoup, hein, sincèrement. Hein. Et de l'artistro. Pas beaucoup. J'ai fait le fond. Le fond au Jackson aquarelle. Les craies aquarellables Jackson. Et les feuillages, j'ai utilisé un pochoir et de l'aquarelle. Voilà. J'ai fait les petits points avec un Posca vert aussi. Pardon. Vous voyez, c'était le deuxième coloriage que je faisais avec des craies aquarellables. Ça a été mieux.
Après, j'en ai fait un autre ici. Et celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur Kohinoor. Au Jackson Aquarelle pour le fond. Et un petit peu d'Artistro pour les contours, là, vous voyez. Là, les petits contours. Là aussi. Voilà pour ce bouquin. Et le dernier bouquin. Le Kanako Egusa, le Rhapsodie dans la forêt. Je m'étais lancé un challenge. Vas-tu arriver ou ne vas-tu pas arriver à faire une double page ce mois-ci? Eh ben, oui, j'y suis arrivée. Voilà. Attendez, je vous le cadre correctement. Là. Alors là, je me suis éclatée, je me suis amusée. Je ne vous cache pas que pendant le séjour que j'ai effectué chez des amis en Belgique, je n'ai travaillé que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus, tellement il y avait du boulot. J'ai fait le mur au crayon aquarelle, le mur gris là, au crayon aquarelle. J'ai pris tous les gris dans une trousse avant de partir, que je pouvais avoir en crayon aquarellable, pour pouvoir nuancer toutes les briques. Et j'ai fait ça. J'ai fait aussi le fond bleu au crayon aquarellable aussi. J'avais pris 4 bleus et pour finir, j'en ai utilisé que 3. Après, j'ai fait tout l'ensemble du coloriage au polychromos. Bien sûr, toujours pareil, je suis partie avec les polychromos, donc j'ai travaillé avec les polychromos. Et le petit fond, là, vert, je l'ai fait au Gioconda 48. Pastel sec. J'ai adoré le réaliser. Franchement, je me suis amusée comme une petite folle. Mais par contre, au bout de sa vie, hein, qu'est-ce que c'était long. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était long. Faut plus me parler de double page en ce moment. Hein. Oh là là. Partir dans des coloriages un peu plus cool, dirons-nous. Marquez, c'est bien de l'avoir fait parce que du coup, je me retrouve avec un début de livre avancé, quoi. Pas tant que ça, j'en ai pas fait beaucoup. Mais quand on voit la durée d'un coloriage, vous voyez, celui-là, c'était le tout premier, je crois que j'ai fait en tuto. J'avais fait un tuto pour les fraises et pour les cerises. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà pour ce mois-ci. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense en avoir dénombré 12. Enfin, approximativement, il doit en avoir 12, quoi. Je trouve que quand même que c'est pas mal, vu que il y a eu une période de congé et qu'il y avait du monde à la maison. C'est déjà pas mal quand même, je trouve. Puis de toute façon, c'est pas la course non plus. Il n'y en aurait que 5 de fait. J'aurais pas de honte à montrer que 5 coloriages. Après tout, c'est pas une course de fond. On fait ce qu'on veut quand on en a envie. C'est là l'essentiel. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Enfin, je dis fin de journée parce que je suis en fin d'après-midi, mais une excellente nuit si vous regardez la vidéo de nuit, une excellente journée si vous regardez la vidéo en début de journée. Enfin, je pense que vous avez compris le sentiment que je vais vous exprimer. Bon, bah écoutez, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. À très très bientôt. Au revoir. Bye bye.